mes lumières d'amour, je suis heureuse de vous retrouver. On va regarder au niveau sentimental ce qui vient pour cette année 2022. On va faire un tour saison par saison. Et voilà, moi je vous remercie en tout cas d'être là. Je vous remercie à tous d'être abonnés, de vos messages, de vos likes, de vos partages, de vos belles énergies, de vos soutiens dans tous les sens, que ce soit euh, soutien à tous les niveaux, moral, financier, etc. Merci pour tous ceux qui font des dons aussi, c'est super cool et merci à tous ceux qui sont membres. N'ayez pas peur pour ceux qui ont gagné au tirage. C'est juste que je suis très prise, en fait, il y a des choses imprévues là qui me sont tombées dessus. Donc je dois régler, mais ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas, hein. Petit à petit, là, début janvier, je vais m'occuper de vous délivrer tous les petits cadeaux. Et voilà. Donc vous savez que là, il y a eu les 1 an de la chaîne, le 28. Enfin, vous le savez ou vous le savez pas, là, peut-être vous le découvrez. Mais le 28, en tout cas, c'était les 1 an de la chaîne. Donc j'ai décidé de vous faire pour cette année 2022 d'une pierre deux coups. Et d'ailleurs, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Vraiment que du bonheur, en fait, que l'univers vous apporte et vous accorde en douceur tout ce que vous en attendez. Et tous d'une manière qui vous correspondra toujours. Voilà. Et on va regarder donc l'année mois par, enfin pas mois par mois, saison par saison. Et je vais faire ça avec les fées parce qu'évidemment c'est mon jeu de prédilection, c'est celui avec lequel j'ai commencé la chaîne. Et pour compléter, parce que voilà, c'est le petit cadeau que je me suis fait pour fêter les 1 an de la chaîne, j'ai pris celui-ci, au Royaume des Fées. Ça faisait un moment que je le voulais parce que Gillian Kemp, c'est c'est une tarologue que j'aime bien. C'est elle qui a fait les arbres magiques aussi. Voilà. Et puis bon, ça correspond bien à mon univers, hein. Il y a un côté un peu naïf, enfantin, mais à la fois avec quand même derrière, un peu comme le coyote, quoi. Quand même derrière une profondeur qui va creuser, voilà, qui va aller à la rencontre de la magie de la vie, mais aussi en conscience. Et donc voilà. Donc je vais vous faire ça. Je vais vous faire ce qu'on appelle un cercle magique, hein. Et ce cercle magique, il va nous permettre de jeter un œil sur sur l'avenir sentimental, enfin l'avenir, sur ce qui nous réserve 2022 au niveau sentimental au fil des saisons. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Je vous mets pas de choix. Je me dis que chacun entendra ce qu'il doit entendre. Et voilà. De toute façon, après, au fil de l'année, on va décliner. Donc, on va continuer à creuser les choses. Mais déjà, on aura un aperçu général de 2022. Et en même temps, le fait de faire avec les fées, c'est un peu... voilà, ça me permet de fêter... de rendre honneur à ces petites fées là qui m'ont accompagné pendant 1 an, qui nous ont accompagnés pendant 1 an, parce que bon, évidemment, vos présences euh, sont merveilleusement lumineuses. C'est que du bonheur. Allez, une grande inspiration et on regarde ça. Et on lâche tout. Voilà. Allez, la première carte qu'on va poser, alors à chaque fois je vais poser 2 cartes, donc une de mes fées et une des fées du royaume des fées. Voilà. Et la première chose qu'on va mettre, c'est une carte qui nous représente en ce moment au niveau sentimental. La situation actuelle, on va dire, le présent, qu'est-ce qui est... Voilà, maintenant. Hop, et on va mettre une carte comme ceci également. Fly me to the moon. Ta na 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 na. Na 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 na. Ta na na na. The way, please be true. Alors maintenant, on va regarder une carte qui va nous représenter. On va mettre 2 cartes qui vont représenter le printemps. Que se passera-t-il au printemps? Another way, baby, kiss me. J'adore la version, là, le cover des Macarons Project.
Je vous mettrai le lien. C'est vraiment beau, j'adore. Ils ont une douceur. Moi, j'aime les choses douces, quoi. D'ailleurs, j'aime bien ces petites fées. Celles-là, elles sont cool. Il faut que les choses se passent en douceur, sinon, des fois, c'est pas toujours si simple. Hop, tant que ça nous violente pas, quoi. On y va tranquille. Donc ça, c'est le printemps. Maintenant, on va regarder l'automne. Qu'est-ce que nous réserve l'automne au niveau sentimental? Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air. Hop. Bon, en tout cas, j'espère que vous passez de bonnes fêtes pour ceux qui font la fête en cette période. Comme vous pouvez voir ici, il y a du soleil, il y a une douceur, quoi. On a du, je sais pas combien de degrés, on est le matin quand je me lève, je crois qu'on a du 15. C'est quoi Noël au balcon, pas cotisant, on verra bien. Voyons, alors, attendez, ça, je prends pas. Maintenant, parce que j'ai pas encore posé l'intention. Donc maintenant, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'automne, là. Mais je me suis trompée, c'est l'été. Alors, puisque ça, c'est censé être l'automne, hop, on va rectifier, parce que là, je fais des couillonnades. Donc ça, c'est cet automne, ok. Mais là, ça, c'est l'été. Zip. Hop. 1, 2, 3. Cet été, qu'est-ce qui va se passer, hein? Un pasito para atrás de María, 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Oh, 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 oh. Yes. Alors voyons, et eh ben il nous manque l'hiver. L'hiver. Oh, it's a good day to sing a song, and it's a good day to live in alone. It's a good day. Bon, je crois que ça ira. Il n'est pas parfait mon cercle, mais enfin on s'en fout. La perfection n'étant pas de ce monde, ça sera très bien. Voilà, c'est ça. Acceptation. Non, 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 non. Et on va se mettre 2 petites fées pour l'hiver. Voilà, donc là on a notre année qui est là. Si on a besoin, j'irai piocher donc du complément, je sais pas, peut-être bien dans les mystical moments ou l'eau chaude, peut-être les arbres magiques, je sais pas, je verrai. C'est parti, c'est parti. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau sentimental? Il y a une envie de partage, hein. Il y a une grande envie. On voit que quand même, là, bon, c'est pas très étonnant, mais que la famille, hein, les amis, il y a quelque chose de vraiment d'important. On voit, regardez, c'est une réunion, c'est autour d'une même flamme, c'est-à-dire que on est porté par un même désir, un même projet, on a envie de se rassembler, de trouver des gens avec qui on pourra maintenir la flamme allumée. Je dirais qu'il y a une envie de se retrouver entouré, de ne pas être seul, d'être compris, de partager de beaux moments de rire, de joie, du bonheur. Quelque chose aussi qui soit familier, quelque chose dans lequel on se sente à l'aise, pas comme un truc, je sais pas, tout neuf, dans lequel on doit faire attention. On a envie que ça coule, que ça soit juste beau, simple. Il y a vraiment ça, une envie de bonheur familial. Au niveau sentimental, on voit qu'on a envie que les choses, elles soient simples. Juste que ce soit heureux, que ce soit comme si on se connaissait déjà, comme si
Voilà, on n'a pas besoin de cravacher, que ça soit dur, que ça soit compliqué, de chercher à comprendre l'autre ou je sais pas quoi. Non, juste, voilà, cette carte, c'est vraiment ce ressenti en un regard, on sait, on ressent, ce que, ce que pense l'autre ou ce que ressent l'autre. Il y a cette envie-là de complicité, de convivialité, douce, hein, familière, vraiment ce côté familier, voire familial pour certains. Et ici, on nous dit quoi? L'homme vert, c'est une carte d'hiver. L'abondance toujours verdoyante ne faillit pas. De la fertilité naît la renaissance. L'abondance toujours verdoyante ne faillit pas. De la fertilité naît la renaissance. Je dirais que ça nous dit en fait qu'en gros l'abondance elle est toujours à notre portée, que la joie elle est toujours à notre portée, elle est toujours là, c'est à nous de la saisir, que même quand on a l'impression qu'on est en fin de cycle comme un hiver où c'est que les graines sont enterrées, euh, en réalité il se passe, c'est pas qu'il y a une immobilité, c'est juste que parfois les choses elles prennent un peu de temps pour que cette fertilité apparaisse, c'est-à-dire se mette au jour, sorte de terre et que cette renaissance s'opère. Mais l'abondance, elle est déjà présente. Donc très certainement qu'il y a déjà des gens autour de vous avec qui vous pouvez vivre de jolis moments, de beaux moments à partager. Après, je ne sais pas si c'est vraiment purement sentimental, amoureux, on va dire romantique, hein, parce que c'est une carte quand même ici, le 10 de denier, qui nous parle d'un accomplissement plutôt familial, même amical, mais on va dire avec des gens qui font partie de votre quotidien, avec qui il y a quand même une certaine familiarité. Vraiment, c'est ça, c'est qu'on se connaît, on n'est pas perdus les uns auprès des autres. On n'a pas besoin forcément de faire de grands efforts. Euh, on a déjà un lien qui est présent. Je jette un œil vite fait dans le petit livret là parce que le royaume des fées, vu que je viens de l'avoir, je le connais pas encore. Je connais pas encore chaque carte, mais je jette un œil. Bon, je vais pas vous lire le truc, mais je jette juste un œil pour compléter. On va voir ce que ça dit. Ouais, juste la première phrase peut-être. Votre vie sera à la hauteur de vos espérances si vous renoncez à ce que vous êtes aujourd'hui pour vous conformer à ce que vous voudriez devenir. Donc on est vraiment dans cette idée que les difficultés ont déjà été passées. C'est-à-dire que il y a eu très certainement une phase difficile, hein, peut-être d'isolement au niveau sentimental, un moment où finalement on a été comme sous terre, quoi. C'est-à-dire c'était en préparation, ou même ça a été, on était dans le froid de l'hiver, et là finalement on voit que il y a quelque chose qui se prépare parce que le cœur est en train de s'ouvrir, parce qu'on est en train de s'ouvrir au bonheur. On commence à comprendre comment faire advenir la joie dans sa vie, ou en tout cas la saisir puisqu'elle est déjà présente, hein. Euh, et pour aller vers nos propres objectifs au niveau sentimental, c'est-à-dire que peut-être déjà en trouvant en soi, comme on commence à ressentir des choses en soi, on sait qu'elles vont advenir à l'extérieur. Parce que c'est vraiment ça, c'est de cette fertilité, donc de notre propre lumière intérieure euh, qui nous apporte cette complémentarité, cette facilité de contact. En fait, elle passe par le fait de communiquer aussi joyeusement avec soi-même. Et du coup, ça permet une renaissance dans nos rapports interpersonnels et notamment sentimentaux, je dirais. Moi, je crois que ce qu'on nous dit là, c'est que ça y est, le vent est en train de tourner en notre faveur parce que on a déjà passé cette période hivernale de froideur, de difficultés, des obstacles peut-être. Ouais, il y a vraiment eu, je pense, des contretemps ou des choses qui nous ont compliqué la vie, mais qui finalement aujourd'hui vont nous permettre de nous relever,
parce que les graines ont été semées quand même en nous. En nous, on a déjà cette graine de la joie. En nous, on a déjà cette graine de la renaissance qui a déjà commencé à germer, je dirais. Tiens, Miss Lemon d'énergie, carrément. Ah non, mais tu fais caguer parce que du coup, maintenant, ça tient plus, mon truc. Ah, ça y est, ça tient là? Oui. Bon, Miss Pépette, toujours là. Vous voyez, elle n'a pas changé. Hein, c'est pas parce que j'ai pris 2 semaines de recul. Elle est là. Toujours pareil. Bon, donc ça, c'est notre positionnement actuel, c'est-à-dire cette envie que les choses soient faciles. Hein. Peut-être qu'on se relève de choses qui ont été compliquées, mais ce qu'on nous dit là vraiment, c'est que le temps est venu de, comment dire, de se laisser vivre la joie, de se laisser vivre un bonheur relationnel. Donc, de s'ouvrir, d'accepter en fait d'aller vers cette joie et de la saisir dans les relations, même si peut-être au début c'est pas sentimental. Je dirais que c'est comme si une porte s'ouvrait et nous disait bon ben voilà, maintenant il y a eu des périodes difficiles, mais maintenant tu avances et à partir de maintenant ça va être différent parce que cette abondance elle est verdoyante déjà en nous. Parce qu'on a vachement progressé, parce que il y a cette idée de renaissance, hein, vraiment. Cette idée de prendre soin aussi. Ok, donc ça c'est notre situation actuelle, hein, donc cette envie de convivialité, d'être bien entouré aussi, familialement, et je dirais, tu arrêtes Minochette. Que les choses soient faciles au niveau de la communication, au niveau du contact. Il y a cette envie-là, vraiment. Pas se prendre la tête, pas des choses froides, juste des choses où c'est que on sentira que les liens sont simples et faciles. Voilà. Donc au niveau du printemps, voyons, qu'est-ce qui vient pour nous ce printemps? Où il y a une grosse transformation, vraiment, grosse prise de conscience, mais surtout, il y a des choses qui peuvent arriver par surprise. Elle me fait un bazar, elle a filé. Elle est partie rôder au jardin. Grosse transformation là, vraiment. On passe un cap, il y a un gros changement. Gros changement. Ouais. La situation va être complètement transformée. Et on nous dit, donc là, ce qu'on a, ce sont les grâces qui nous dit les fées vont déferler sur vous une pluie de cadeaux. Donc apparemment, c'est une très très belle transformation là qui vient à nous. Une transformation vraiment très bienfaisante parce que ce sont des cadeaux qui vont en quelque sorte arriver par surprise, hein, qui vont nous surprendre et qui surtout vont nous faire passer un cap, une étape. On va regarder les 2 autres cartes là, qui parlent. Ouais, alors là, des communications, messages, il y a des nouveautés, il y a des choses qui grandissent, hein, qui se permettent de... C'est comme si on s'autorisait à croître, hein, comme si on s'autorisait à s'expandre. Les choses se développent avec une grande intensité, avec beaucoup de joie aussi et de bonheur partagé. Parce que dans ce 2 de denier, il y a cet équilibre, mais il y a aussi cette notion de partage. Et c'est comme un balancier, c'est-à-dire qui va de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Donc je dirais, là, beaucoup de communication. Qui vont être impliqués par une grande transformation. Il y a quelque chose qui est vraiment comme un cadeau. Et ici, on nous dit, le désir et l'amour vous appellent, la nature répond à vos prières. C'est le défilé des fées. Donc là, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que, vous voyez, ça nous parle encore d'un appel. Donc je dirais qu'il va y avoir des communications par message, par téléphone, par des contacts, beaucoup de contacts au niveau sentimental, mais qui vont résulter d'un changement de position dans la relation ou peut-être une rencontre aussi pour ceux qui n'ont personne. Hein. Peut-être, là, on nous dit quand même qu'on va avoir une pluie de cadeaux qui déferlent sur nous. Des grâces, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose de fort et qui va impliquer comme... vraiment, il y a ce ressenti de cette abondance-là qui vient à nous et qui va nous donner une base beaucoup plus stable, et qui va ouvrir
la possibilité d'exprimer ce désir, d'exprimer et de vivre l'amour parce que euh, euh, je pense qu'on arrive à trouver comment vibrer vraiment ce qu'on veut. On arrive à se positionner d'une très jolie manière, hein, pour le coup. Voyons, je regarde dans le petit livret là, un petit pour complémenter. Ouais, ça nous dit la chance vous offre des opportunités très plaisantes, hein. Donc, moi je crois que là vraiment on prend conscience de choses importantes, de choses peut-être qu'on n'avait pas vues auparavant. Alors, ça peut être une personne qui est dans l'entourage et qu'on n'avait pas vraiment considéré comme un amoureux ou une amoureuse potentielle, mais ça peut être aussi des prises de conscience vis-à-vis de la relation. Peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas encore exprimées, qui n'avaient pas été mises au jour, mais il y a vraiment cette notion quand même de prise de conscience. Et on a des informations qui viennent. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur quelqu'un qui... comment je peux dire ça, sur le coup, ça va peut-être vous surprendre vraiment. Ça va être comme quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Parce qu'avec la mort, c'est quand même... ça parle de quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, en fait, qu'on n'a pas encore cerné, ou il y a une information qui va venir, là, ça c'est sûr et certain. Et du coup, il va en découler beaucoup de communication, peut-être pour éclaircir, etc. Mais en tout cas, c'est une transformation qui va vers le positif. Parce que cette pluie de cadeaux, cette réponse à vos prières, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rééquilibrer et permettre une nouvelle croissance, qui va permettre un développement de la relation, de la communication. C'est comme si tout à coup, on voyait les choses autrement et on arrivait à voir beaucoup mieux les tenants et les aboutissants d'une situation ou d'une relation. On comprend mieux les choses qui se passent et du coup, ça engendre des communications positives, des communications presque réparatrices, j'allais dire, parce que ça va à nouveau vous permettre d'envisager la situation, la relation ou l'amour tout simplement avec un nouveau désir, comme un appel, un nouvel appel. Une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais c'est pas forcément sur une nouvelle relation si vous êtes déjà avec quelqu'un. C'est pas que c'est qu'en fait il y a une nouvelle vision. Vous voyez, regardez le regard de ce personnage ici. Il y a vraiment cette idée de on a le Sharingan, quoi. Pour ceux qui regardent Naruto, c'est tout à coup Sharingan. Il y a de nouvelles pièces quoi, qui sont ajoutées et on est obligé d'en tenir compte. Mais en réalité, même si ça nous surprend, ça va être très positif pour la suite, hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais quand même regarder l'autre carte, voir celle de l'été, là, qu'est-ce qu'elle nous dit. Juste un petit mot, juste. Le désir et l'amour vous appellent, la nature répond à vos prières, voilà, c'est ça. Donc, la sympathie et l'affection rassembleront autour de vous des personnes bienveillantes qui se mobiliseront pour vous aider à trouver l'âme sœur. Alors, vous voyez, et là vraiment, on voit que vous êtes soutenu dans dans votre relation et pas que par la personne en question. C'est-à-dire que c'est comme si toutes les parts de vous étaient en accord pour aller vers l'amour, pour aller vers une communication saine et grandissante. Euh, Ça permet ça d'aller, quand on est en accord avec soi, ça permet de réaliser les souhaits, parce que tout simplement, il n'y a plus rien qui bloque. Donc là, on voit vraiment que le printemps, ça va quand même être une période forte à ce niveau-là. Peut-être vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi par le biais d'amis, hein, ça pour ceux qui ont personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vraiment, les communications vont être intenses. Il y aura de quoi discuter. Là, vous voyez, on voit ce défilé des faits, c'est comme une fête. Alors, ça pourrait très bien être que vous rencontriez quelqu'un, peut-être au cours d'un anniversaire, ou alors il y a quelque chose qui va se débloquer au cours de quelque chose d'assez festoyant, quoi. Je sais pas, ça peut être, j'en sais rien, le carnaval, par exemple, au printemps, ou je sais pas, quelque chose de saisonnier, puisque c'est quand même lié à la saison. Euh, Puisqu'on parle du printemps, une fête au printemps, je sais pas, les crêpes, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là.
ou tout simplement peut-être au cours d'un voyage, parce qu'on sent là cet effet déplacement. Mais je crois qu'il y a vraiment, ouais, le point va être mis sur la communication, vraiment, le contact, la communication, l'échange, le partage, le ping-pong. Vous voyez, le fait, je te donne un truc, tu me donnes un autre, je te donne des mots, tu m'en donnes d'autres. Question-réponse, quoi. Il y a vraiment ça, et ça fait évoluer les choses, ça fait grandir. Ouais, ça parle d'évoluer au milieu d'un cercle d'amis, anciens et nouveaux. Et là aussi, ça parle d'échanges enrichissants, de surprises agréables, bon voilà. Et que rien ne peut faire obstacle à votre bonne fortune. Donc c'est plutôt pas mal. Ça confirme ici cette idée d'équilibre, hein, c'est-à-dire qu'on avance. Quoi qu'il arrive, ça avance. Et ça avance au niveau sentimental. Mais attendez-vous quand même à quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous prendre de court. Euh, il va se passer quelque chose qui va être comme un cadeau, mais peut-être au départ, vous n'allez pas forcément le voir comme... euh, vous allez être juste surpris, et ensuite vous allez comprendre toute la portée de ce qui se passe. Parce que ça va ouvrir vraiment... je sais pas, c'est comme une révélation, ou peut-être quelqu'un qui va se... Peut-être votre amoureux ou votre amoureuse qui va se confier d'un coup à vous, ou alors ça peut être une rencontre tout simplement, mais je crois que vous allez avoir une nouvelle compréhension sur quelque chose. Quelque chose que vous n'aviez pas pu cerner de cette manière-là, parce que vous n'aviez pas toutes les informations. Ok, ça c'est le printemps. On va regarder cet été. Donc, qu'est-ce qui se passe cet été? Alors, cet été, il y a une notion de préserver sa propre manière de penser. Ça nous demande, comment j'allais dire ça, de ne pas être dans la mélancolie, parce que il peut y en avoir un peu. Il peut y avoir un peu cette idée de regarder les choses en se souvenant, en ayant des souvenirs de certaines choses, etc. Bon, voyons, en complément avec ça. Peut-être je prendrai une carte ici pour voir, mais ici ça nous dit c'est le farfadet. L'exaltation du succès résonne dans votre cœur, le plaisir est partagé. Bon, là on voit quand même que c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez presque contradictoire là-dedans, dans ces deux cartes. C'est-à-dire que celle-ci, elle nous parle de comparer les choses au passé, de voir, de regarder avec un certain... il peut y avoir une nostalgie, il peut y avoir aussi cette idée de s'extraire, de s'extraire du brouhaha, quoi, j'allais dire, d'un brouhaha de pensée, d'un brouhaha d'action, justement, peut-être calmer un peu... parce que ici, il y a une exaltation. C'est-à-dire que la relation, apparemment, ou en tout cas au niveau sentimental, il y a un plaisir qui est partagé, vraiment. Il y a un grand succès, donc il y a quelque chose qui remplit votre cœur intensément. Mais peut-être que du coup, ça questionne sur des choses du passé. Peut-être ça remet en question, je sais pas, ça vous interroge. Et c'est comme si vous compariez ce que vous vivez aujourd'hui à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, peut-être des relations précédentes, parce que celle-ci prend une voie qui est plutôt partagée dans le succès. Et peut-être ça vous met le doigt sur peut-être ce qui avait fait défaut dans les relations du passé, dans les relations d'avant. Je vais quand même regarder ce que ça nous dit ici, mais je crois qu'avant, je vais quand même tirer une carte ici, parce que j'ai envie d'avoir un complément sur ce 5 d'épée là. Parce que ça nous dit de ne pas vous comparer non plus à qui que ce soit, de ne pas être... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire il faut vraiment que vous préserviez votre propre manière de faire. Peut-être il y a beaucoup d'actions aussi, euh, et du coup vous aurez peut-être besoin aussi de prendre un peu de recul, parce que vous allez être beaucoup sollicité. Beaucoup de choses qui se vivent, qui se partagent, qui sont assez intenses. euh, mais là, vraiment, il y a beaucoup d'actions. Vous êtes dans une activité où des choses démarrent, où des choses prennent un tour de commencement, vraiment posé, vraiment concret, quelque chose qui se matérialise. Et peut-être que avant, en fait, de passer à cette étape de matérialisation, ben, vous avez des pensées un peu comme un regard en arrière. Ah tiens, ben voilà, ben maintenant je passe un cap, je passe une étape, hein, je vais vers moi-même, vers ce partage, etc. Prendre du bonheur, prendre du bon temps, mais à la fois, je repense
comment dire? Je fais peut-être un bilan sur les choses, anciennes et pour mieux partir, vers, la nouveauté finalement. Je vais jeter quand même un œil au farfadet là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce farfadet, farfadet, vous farfadette. Heu, ouais, c'est ça, ben, ça parle aussi quand même de souffler, vous voyez, c'est ça. Certaines influences favorisant le changement vous permettront de souffler un peu, notamment en améliorant vos conditions de travail ou votre vie familiale. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est que j'ai l'impression que vous allez être très, très intensément, hem, stimulé, il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, qui vont requérir votre attention, que ça soit sentimentalement, mais voire plus loin, c'est-à-dire au niveau du peut-être du travail, au niveau de la famille, au niveau voilà, à différents niveaux et du coup, peut-être aussi le sentimental sera, un peu votre lieu de retraite en quelque sorte, parce que c'est très chouette tout ça et cetera, mais c'est très stimulant et peut-être un peu fatigant et vous aurez peut-être besoin de vous autoriser des moments de retrait comme ça, des moments où, vous vous mettrez un peu en mouvement de recul, pour justement pouvoir repenser les choses, pour pouvoir préserver aussi votre manière de voir les choses et ne pas, vous laisser trop emporter par cette nouveauté, par tout ce qui est à construire, qui est en train de se construire et cetera. Vous aurez besoin peut-être de dire: «Ouf, allez, je souffle un peu là parce que, là ça m'emporte, c'est vraiment, très fort et hem» j'ai besoin de me recentrer aussi. Mais là, quand même, ça nous parle d'une flamme, de la passion allumée ah, pa j'arrive plus à parler, d'une flamme amoureuse quoi, de passion amoureuse qui va être, brûlante, en fait. Donc là, on nous dit carrément, voilà, il y a des soirées, des préparatifs de fêtes, hein, et le fait, bah, de savourer, les fruits de votre travail, quoi. Donc il y a de très beaux moments avec, une belle compagnie, donc un amoureux, une amoureuse, quelqu'un avec qui vous passez du temps, avec qui il y a des choses qui démarrent vraiment dans la matière, solide. Peut-être que cette rencontre-là, elle se fait, peut-être de loin, peut-être au début par internet ou peut-être vous vous voyez, puis ensuite, il faut le temps de construire, de discuter et tout ça. Mais là, j'ai l'impression que pendant l'été, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour de bon, comme si vous le viviez vraiment intensément. Heu, ouais, c'est quand même assez beau, hein, parce que ça dit: «Une histoire d'amour vous réserve des joies sans précédent». Heu Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que c'est très intense et je crois que vous avez vraiment besoin du coup, de vous recentrer, régulièrement, de refaire des points régulièrement, de voir un peu, par rapport à votre passé, rejauger, ça va vite, on y va tranquille, c'est partagé, c'est cool, ça vous il y a cette exaltation, voilà. Votre cœur, il est supra-stimulé, mais vous avez peut-être besoin, de ralentir un peu les choses. Voyons avec la deuxième carte. Ouais, je crois que vous avez besoin de ralentir les choses parce que, il y a des choses avec lesquelles vous devez d'abord couper ou il y a des choses que vous devez, réussir à mettre en place comment dire? Différemment, c'est-à-dire passer à une étape, à l'étape suivante, franchir peut-être une barrière, une frontière, pour certaines déménager, parce qu'il y a cette idée de quitter, un espace, une manière de faire, une zone, des pensées, pour aller vers une nouvelle étape, un nouveau cran, un nouveau cap. Hem, donc ça va être important et je crois qu'en fait, c'est pour ça que vous devez dire au revoir à un certain passé, c'est pour pouvoir mieux avancer et ensuite aller vraiment vers, un nouveau chemin de croissance. Vous avez terminé, un cheminement et vous en entamez un neuf et je crois que c'est parce que justement c'est lié à ce relationnel-là, qui est très intense, qui est très fort. Ici on a la Lamy, des vagues des vagues éthérées répandent un charme magique. Je vais regarder, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est ça, c'est-à-dire vous êtes emporté, vous voyez? Emporté par cette relation-là qui est comme, presque enchanteresse, il y a un côté, très séduisant, très, et je crois que ça va vite, hein, vraiment. C'est très stimulant, c'est très, c'est même un peu foufou, quoi. C'est très
très actif, très vivant, et je crois que ça vous emporte, et vous avez besoin, de vous recentrer, mais à la fois, vous savez que c'est un cap qui vous emmène vers, une nouvelle vie finalement. Une nouvelle vie, très certainement à 2 pour le coup, différemment. Voyons, qu'est-ce qu'elle nous dit là, l'amie, là, pour... Votre confiance en vous sera aiguillonnée par une situation délicate dont vous réussirez à venir à bout à force de patience et de détermination. Peut-être il y a des choses que vous aurez du mal à comprendre au départ. Peut-être c'est tellement joli, tellement fou, tellement que vous avez l'impression que peut-être ça peut ne pas être aussi sérieux que vous le voudriez, ou alors vous n'osez pas vous lancer. Euh, j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu comme si vous étiez... euh, vous êtes au pas d'une porte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place, hein. Mais vous suivez un chemin qui vous fait un peu peur. Et je crois que c'est pour ça que cet été, vous aurez besoin par moment de vous recentrer, de réétudier, de voir. Il peut y avoir aussi pour certains peut-être un rival ou une rivale qui se présente ou qui essaye d'enquiquiner un peu la situation. Mais là, vraiment, vu la force de ce relationnel, vu son intensité surtout, je crois que c'est plus vous qui allez vous inquiéter. Ou alors c'est vous qui avez peut-être plusieurs opportunités qui vous questionnent finalement. Peut-être quelqu'un du passé aussi qui revient et qui vous questionne, alors que justement, ben, peut-être cette personne, elle revient parce que vous vivez quelque chose de beau euh, avec la personne dont on parle ici, là. Et des fois, ça peut arriver, c'est-à-dire que parce que tout à coup, on dégage un truc où on est bien aligné à soi, on est bien, on commence à rencontrer la bonne personne ou à vivre un truc qui se déclenche avec la personne avec qui on voulait être, etc., et avec qui ça galérait. Tout à coup, ça prend un nouveau tournant, on commence à rayonner, on a un magnétisme qui se développe, et du coup, bah, il y a tous les ex qui rappliquent en disant «Oh, finalement, tu voudrais pas revenir, je sais pas quoi». Et beh, non, en fait, non, vous tranchez, hein, on voit que vous tranchez avec ce passé, vous regardez, vous jetez un œil. Il n'y a pas de guéguerre en quelque sorte, mais je dirais que vous êtes en paix justement. Vous arrivez à trouver une certaine paix avec ça, en sachant que de toute façon, c'est plus là que vous voulez être, hein, et du coup, ça vous questionne quand même parce que peut-être que c'était, un relationnel, qui avait été très fort, qui revient, qui se représente, et vous étudiez la situation, heu, mais je dirais que ce relationnel-là qui se débloque ici avec cette nouvelle information ou cette nouvelle personne, je sais pas, hem, est d'une est beaucoup plus aligné à vous, et vous saurez en fait, bien vous diriger parce que vous êtes guidé. Parce que, voyez votre chemin, il est en quelque sorte, guidé vers les bons changements pour vous. C'est-à-dire que vous allez savoir, vous diriger, vous avez votre boussole intérieure, votre guidance intérieure, et vous vous écoutez. Vous savez que revenir vers ce passé, ça ne sera pas forcément la bonne solution, qu'aujourd'hui vous êtes passé à autre chose. Mais il faut bien le savoir. C'est-à-dire que cet été, je dirais qu'avec cette relation-là qui prend vraiment un tournant très concret, très actif, très intense, hein, avec ce désir-là qui est matérialisé intensément, vous allez vraiment vivre des choses fortes. Et, et du coup, ben, les autres là qui vont essayer de revenir, enfin les autres ou l'autre, ou je sais pas, bon, voilà, qui va refaire en surface en quelque sorte, vous saurez où vous en êtes parfaitement, et la barrière ou ça sera fini en fait. C'est comme une étape que vous aurez franchie définitivement, pas parce que vous serez fâché, mais plutôt parce que vous saurez euh, ben, où est votre chemin tout simplement. Voilà. Parce que vous savez que voilà, ces changements-là, s'ils sont venus à vous, c'est parce que vous vibrez beaucoup mieux vous-même. Vous vibrez votre propre alignement. Vous êtes
générateur de vos propres changements. Donc là, on voit bien que vous ne reviendrez pas en arrière, c'est-à-dire que c'est vraiment un nouveau chemin de croissance qui commence cet été. Je dirais même très certainement sur un nouveau lieu de vie ou un nouveau lieu peut-être de travail ou un nouveau lieu. Il y a quand même cette notion de se déplacer, peut-être de déménager ou de changer. Il y a des éléments de votre vie qui vont vraiment changer, ouais, c'est comme si vous suiviez les petits cailloux de votre cœur ou de votre âme, quoi, comme le petit poussé. Bon, voyons, cet automne, donc qu'est-ce qui va se passer à l'automne? Séduction, on est bien. Là, vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien parce que vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre quotidien aussi. Il y a un beau partage, un bel équilibre soleil-lune, hein, féminin, masculin, sacré. Vous êtes assis dans votre vie, vous avez une belle stabilité. Là, ce qu'on peut voir avec la sangre, c'est l'omniscience est en vous, votre optimisme vous ouvre des portes. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être ancré dans votre vie et vous êtes heureux, vous êtes bien où vous êtes bien comme vous êtes. Vraiment, cette notion de se sentir bien dans sa peau, elle est très présente, mais aussi de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de sa maison, de sa vie, des gens qu'on aime aussi. Il y a un grand partage, très très fort ce partage. Euh, vous êtes en maîtrise en fait. Vous êtes vraiment en maîtrise. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes carré dans vos avancées. Là, je dirais qu'il y a quand même quelque chose de très installé. Voyons, on va regarder quand même sur le petit livret là. Donc l'automne, c'est quoi ce chiffre 13? Voilà, en plus là, on est à nouveau sur quand même une certaine conscience quoi, qui ouvre les portes vers soi, vers son accomplissement. Là, ça nous dit votre intuition permet de voir loin. Votre souhait se réalisera très certainement. Bon, voilà, mais parce qu'en fait, il y a de la joie en vous, il y a vraiment quelque chose qui vous mène au succès. Parce qu'ici, il y a une efficacité d'action, une efficacité d'incarnation, je dirais. Vous êtes capable d'être patient, de faire les choses à votre propre rythme aussi. On n'est pas pressé. On voit en automne là que les choses, vous prenez votre place vraiment. Et vous êtes occupé par des choses qui vous satisfont, qui vous font du bien, qui sont donc sentimentalement parlant, je dirais qu'il y a comme un quotidien qui se met en place, quelque chose qui est assis, ou en tout cas vous êtes bien dans votre peau là pour le coup. Mais là, vu le développement sentimental qu'on a ici, moi je dirais, là en fait il y a quelque chose vraiment avec ce 1 qui a démarré là pendant l'été. Je dirais qu'on a vraiment quelque chose qui s'assied, qui s'installe, qui devient beaucoup plus carré, beaucoup plus satisfaisant. Il y a un grand partage, une grande générosité là pour le coup. Là, ça nous dit quoi? Que le quotidien occupe une place de plus en plus importante. Bon, vous voyez, ça confirme, hein. Et que ça nous procure une satisfaction qui débordera largement le présent. Et là, ça dit qu'il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Bon, je sais pas trop. Ça peut être familial aussi, hein, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on voit que les choses, elles sont installées pour l'automne. Ici, il y a des choses qui se préparent aussi. Il y a quand même des choses qui se préparent. Mais on est très relié à son intuition. J'ai vraiment l'impression que l'intuition et le quotidien sont vraiment mis en exergue, là, sentimentalement parlant. Comme s'il y avait une gestation. Il y a quelque chose qui se met en gestation, qui se prépare. Alors, le quotidien, vous y êtes bien installé. Mais j'ai l'impression que vous étudiez quelque chose. Pour certains, il peut y avoir ben, le fait de tomber
de tomber enceinte, hein, pour le coup, quand même avec la voyante. Voyons qu'est-ce que ça dit là. Le roi, le bois mort est élagué, l'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. J'ai l'impression qu'il y a quand même un recentrage très fort avant de passer encore à une nouvelle étape. C'est-à-dire que je crois qu'on a scié des choses, qu'on les installe, hein, mais il y a d'autres choses qui se préparent. Bien que il y ait beaucoup de joie dans ce quotidien, je crois qu'on est en train de préparer la suite, hein, comme si on était dans une certaine clairvoyance, prévoyance. euh, et là, c'est ça, c'est-à-dire qu'on coupe, il y a des choses qui n'ont plus rien à faire à l'intérieur. euh, et on élague, quoi. On se débarrasse des choses qui ne sont plus en accord avec nous pour justement ben voilà, optimiser son harmonisation, quoi. C'est-à-dire qu'on devient plus efficace parce qu'on apprend. Peut-être aussi on apprend à euh, mieux suivre son instinct, mieux suivre ses ressentis. On s'écoute mieux, on apprend mieux aussi les choses, hein. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là de l'aspect féminin, là, que ce soit ici ou là. C'est comme si vous développiez au niveau sentimental votre monde intérieur et à la fois vous développez aussi votre... C'est un peu ce rapport, un esprit sain dans un corps sain, quoi. C'est votre monde intérieur, vous le travaillez, vous travaillez aussi votre monde extérieur. Mais tout ça, c'est un accord, c'est-à-dire le corps et l'esprit sont vraiment hum, réharmonisés par ben, le fait d'avoir la patate, d'être en maîtrise dans ce qu'on fait. Il y a vraiment cette connaissance-là. On comprend ce qu'on vit, en fait, et on comprend pourquoi c'est là, etc. Euh, pour certains, il peut y avoir des choses aussi qui ne sont pas encore dites, hein, ou qui sont en préparation. Vraiment, moi, je ressens cette idée de gestation, là. Alors, c'est pas forcément une gestation d'un bébé, mais ça pourrait être tout à fait une gestation d'un projet, une gestation d'un développement sentimental, d'une étape qu'on voudrait passer supplémentaire. Voyons, qu'est-ce qu'il nous dit ce roi de l'automne? Vous couperez les rameaux morts de votre existence et préserverez vos principes pour éviter leur dessèchement. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait les choses avec une grande... On assume en fait ce qu'on fait parce que c'est vraiment en accord avec nous, c'est aligné à nous. Et ça nous fout ça nous donne de l'énergie, ça nous donne une grande patate au présent, mais aussi pour la suite, hein. Comme si ça nous permettait de nous projeter pour la suite. Hum. Il peut y avoir un moment aussi de recentrage, là où on se sent... ouais, où on entre en soi vraiment, parce que on se réaligne à chaque fois. J'ai l'impression qu'il y a ça, là. Il y a comme un basculement sans arrêt entre dedans et dehors, dedans et dehors. Je sais pas trop. Ouais, on comprend mieux les choses, bon, d'accord. Et c'est comme si, en fait, on devait peut-être un peu lutter pour maintenir notre manière de voir les choses, notre point de vue, Le lien, en fait, se retravaille au travers de notre propre vision du monde intérieur. Et on est obligé peut-être un peu de lutter sur ça, quoi. Mais ça nous dit en fait que c'est justement pour mettre en place une relation qui respectera les libertés de chacun. Euh, Parce que c'est important. Là, s'il y a cette construction qui démarre ici, qui se développe, etc., qui demande ben, évidemment de couper avec certains trucs et tout ça, peut-être qu'en fait, vous êtes obligé de lutter un peu euh, pour, pour préserver votre alignement et votre propre harmonie, pour que voilà, les unicités puissent s'agencer de manière à ce que les choix de chacun soient respectés. Peut-être vos choix professionnels ou les choix professionnels de l'autre, ou vos choix familiaux aussi, de les maintenir tels que vous, ça vous convient. Euh, et donc du coup, ben, il va falloir aussi peut-être trouver à équilibrer les choses
parce qu'il y a ce désir de partager, etc. Mais il faut partager tout en préservant aussi son monde intérieur. Mais bon, là, moi, je vois quand même une période un peu patate, quoi, avec beaucoup d'énergie, mais peut-être des moments aussi de recentrage, hein, et j'allais dire presque un besoin par moment de solitude, de se retrouver avec soi-même, hein, ben, pour mieux ensuite continuer à partager, quoi. Pour savoir comment on veut agir, comment on veut vivre et tout ça. Voyons, et qu'est-ce qui se passe donc pour l'hiver? Ouf, alors là, c'est la fête au village. Il y a une belle abondance là qui vient, beaucoup de partage justement. Là, c'est la pluie d'or là, la pluie bienfaisante qui vient. Hum, Il y a des choses qui vont changer quand même, qui vont être chamboulées. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une belle abondance dans le quotidien. C'est comme si on recevait ce dont on a besoin, ou en tout cas on donne peut-être à l'autre aussi ce dont il a besoin. Mais ça se couple à beaucoup d'émotions qui font un peu le yo-yo là, parce que ça nous dit: «Le flux des émotions monte et descend comme la marée. À une fin succède toujours un nouveau départ», et couplé avec cette carte-là, hem moi, je dirais qu'il pourrait très bien y avoir quelque chose d'assez surprenant au niveau financier, j'allais dire, ou en tout cas au niveau de ce ressenti d'être vraiment dans un quotidien qui apporte ce dont on a besoin vraiment, où on manque de rien, etc. Mais à la fois, on a peut-être envie de changer certaines choses, hein. euh, Ouais, je dirais qu'on a envie de changer certaines choses parce que, il y a quand même, des hauts et des bas, émotionnels, quoi. C'est un peu comme si, il y avait quelque chose de très passionné qui est un peu, qui demanderait à être plus plus apaisé. Justement, dans le sens de cette harmonie-là que vous aviez à l'automne. J'ai l'impression que cette harmonie de l'automne, elle est un peu bousculée, là, en hiver. Mais vous manquez de rien pourtant, il y a un côté, où, on partage, on se donne et cetera. Il y a un grand partage. Mais à la fois, il y a peut-être une situation qui fait que vous êtes, obligés de faire des réaménagements et que, bah, du coup, ça peut peut-être, avoir, des répercussions sur le couple, genre vous n'êtes pas forcément d'accord sur comment on le fait, ou alors il y a un peu, comme si vous vous fritiez un peu, quoi. Vous êtes, peut-être un coup, vous êtes super d'accord et puis après vous vous disputez, ou je sais pas trop. Il y a peut-être, des petits conflits là. Qu'est-ce que ça vous dit? En réussissant à vous dégager d'une situation embrouillée, vous mettrez instantanément un terme à un problème apparemment insoluble. Heu, ouais. Alors c'est comme si en fait, peut-être il y a quelque chose qui vous freine dans votre progression, sentimentale. Alors est-ce que, je sais pas, il me vient ça là, mais est-ce que peut-être le travail pourrait, heu, ou un quotidien, finalement, où tout, est en place, où il y a une certaine, voilà, c'est un rouage qui est bien rodé et cetera. Peut-être, ça demanderait à être retravaillé parce que sinon, ça freine au niveau relationnel. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que vous êtes pas d'accord sur la suite, ou je sais pas. Hem, mais il y a vraiment des choix là à faire pour le coup. Mais bon, c'est des choix pour justement préserver cette abondance, hein, et peut-être, faire en sorte que de maintenir ce partage. Après, j'ai ce ressenti qu'il peut y avoir des intrusions, c'est-à-dire comme si il y avait des personnes, qui sont pas, la personne, de votre cœur, qui peuvent peut-être un peu, casser les pieds autour, ou je sais pas trop, ou poser question, ou, j'en sais rien. Comme si, il pouvait y avoir
Ouais, ce qu'on appelle des énergies tierces, mais c'est pas forcément une énergie tierce personne, hein. Ça peut très bien être, un boulot, trop prenant ou, mais qui rapporte ou je sais pas, des choses, en fait, sur lesquelles, vous allez être obligé de réaménager un peu là, de restructurer, et il y a des choix à faire. Il y a vraiment des choix, peut-être de savoir où on met cette énergie, où, comment on organise un peu, sa vie là, sa vie de couple, mais aussi, la vie peut-être familiale, professionnelle et cetera, pour maintenir le lien et pas, générer, des frictions, en fait. Heu, bon, mais on vous dit quand même: «Les rires succéderont aux larmes», c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est comme si c'était une période où vous allez avoir des montées et des descentes. C'est-à-dire, il y a des moments où c'est que vous serez bien en accord et des moments où c'est que ça sera plus conflictuel. Là, avec un roi de coupe, on nous dit que les émotions, elles vont il y a quand même une grande bienveillance, vous recevrez sûrement des conseils avisés, de personnes autour de vous. Hem, il y a des personnes qui sont très positives autour de vous là, finalement et il y a quand même beaucoup d'amour, un amour qui est justement, qui retrouve une certaine stabilité par rapport à là, je sais pas, je suis pas sûre quand même que ces émotions-là qui montent et qui descendent, ça soit dû à la relation en elle-même. Peut-être ce sont des éléments extérieurs parce que je ressens comme si il y avait, ce qu'on appelle l'énergie tierce, mais c'est peut-être quelque chose, qui est autour du relationnel, je sais pas, peut-être quelque chose lié, à des problématiques, autres que le couple, quoi. C'est pas forcément le couple, hein. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Le Pixie, donc des panneaux jalonnent la route enchantée, des prédictions se manifestent de façon visible, hein. Je vais regarder parce que, là, on voit quand même qu'on arrive à mieux contenir ces émotions-là ou en tout cas à mieux les rassembler, à mieux les rasséréner. On retrouve une sérénité. Peut-être qu'il y a, un événement qui va impacter, qui va un peu déstabiliser, une information ou quelque chose qui va se passer, je sais pas. Non, mais après, c'est peut-être aussi juste trouver, comment agencer, voilà, parce que bon, en relationnel, c'est pas toujours supra, équilibré tout le temps, hein. Il y a des moments où c'est que bon, ben, voilà, on s'entend mieux, des moments où c'est qu'il faut, se mettre d'accord sur, notamment des choix et là, j'ai l'impression qu'il y a une notion de choix, mais c'est pas un choix, on reste ensemble ou pas, c'est plus un choix interne, à un mode de vie ou à un mode de fonctionnement ou, je sais pas, comme si vous étiez pas forcément d'accord sur, quelque chose, hein, mais je sais pas quoi. Ça sera peut-être différent pour chacun aussi, hein. Là, ça nous dit quoi là, pour le coup, la Pixie? Le Pixie, pardon. Une période de joie débordante vous attend, en bonne compagnie. Veillez néanmoins à ne pas vous laisser emporter par l'enthousiasme du moment et à ne pas compromettre votre avenir pour un caprice passager. Gna gna gna. Gardez constamment votre destination à l'esprit. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, là, ici, c'est comme si on se recentrait, tac, on se recanalisait. Hmm. Ouais, on vous dit quand même que vous ne perdrez pas votre objectif de vue. C'est-à-dire que l'amour, il est présent, mais il y a, peut-être quelque chose qui fait conflit, qui essaye de passer devant, la relation entre guillemets. C'est-à-dire que peut-être vous disputez, tout simplement. Moi, je dirais que là, pour l'hiver, il y a des choses à rééquilibrer parce qu'on met son énergie dans plein de choses. Peut-être vous avez des projets différents ou, et il va falloir ne pas perdre de vue qu'en fait, ben, voilà, l'amour il est là, il est présent, vous l'avez entre les mains, et que même si, il y a des choses à réagencer ou, des décisions à prendre pour marcher ensemble, bah, je dirais, que vous avez tout en fait pour les trouver, ces solutions ou pour récupérer, cette réharmonie là, enfin cette harmonie. Mais que peut-être, ben, voilà, ça demande en fait, de faire des choix dont vous aurez discuté ensemble, hein. D'effectuer peut-être certaines transformations, prendre de nouvelles bases, revenir aux bases, revenir à l'essentiel, revenir aux choses qui sont vraiment importantes, hein. Peut-être, aussi, partager, c'est-à-dire que des fois, on n'a pas, la même vision exactement, des choses,
Et peut-être il faut voir sur quoi vous pouvez faire des compromis ou pas, etc. Enfin bon, de toute façon, ça c'est des trucs d'agencement interne au couple, quoi. Je veux dire, dans tous les couples, il y a ça. Donc voilà, c'est à voir comment vous les réorganisez, ces trucs-là. Je vais vous tirer un conseil, du coup. Peut-être un conseil par saison. Un conseil, ce que je vais faire, ben non, je vais juste tirer peut-être un conseil. Si, allez, un conseil pour maintenant et un conseil par saison. Alors, le conseil... Ah, attendez une seconde. Oui, pardon, il y a un chouchou qui avait besoin d'un truc. Alors, un conseil, donc j'allais dire... d'abord un conseil pour le printemps. Je vais d'abord faire les saisons. Ben voilà, il est tombé. Je vais faire d'abord les saisons et ensuite je vous ferai un conseil pour maintenant. Je vais terminer comme ça, je vais tourner comme ça, ok? Donc, soyez attentifs. Des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. C'est le citizen et la prospérité. Donc, soyez attentifs parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment une abondance là qui est présente. Le citizen, c'est un arbre qui se couvre de fleurs, qui est vraiment un symbole justement de cette abondance-là, de cette prospérité. Il y a de la matière, il y a quelque chose. Vous voyez, cette communication-là, moi je crois vraiment. Vous voyez, encore on nous parle d'un secret révélé, de ressources qui viennent. Ça revient, ça vient compléter complètement ça. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment être à l'écoute pour cette période. De cette information ou de cette situation qui va se révéler d'un coup à vous et qui finalement va être super porteuse pour l'avenir, de désir, d'amour, de joie, de communication, Vous allez avoir à portée de main, j'allais dire, des choses que vous attendez depuis longtemps. Donc il va falloir les saisir. Et je pense que vous n'aurez pas trop de mal. Voilà, bon. Parce que là, elles vont s'imposer à vous en quelque sorte. Hein. On est quand même sur un bout de chemin de croissance, quoi. On a quand même une majeure. Un conseil pour cet été. Donc cet été, avec son retravail sur le passé, le fait d'avancer, peut-être voilà, un nouveau cap qui se prend et cette envie aussi de prendre du temps. Le pommier, amour romantique. Bon, vraiment, cet été, on voit que vous vivez l'amour. Hein. Vous le vivez. Je dirais qu'au printemps, il se présente. Hein, et vous apprenez peut-être vous prenez contact, les échanges commencent, etc. Ou en tout cas, sont plus intenses. Ça s'intensifie. Mais pendant l'été, là, ça, c'est plus de l'intensification. Là. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui s'épanouit pleinement. Il y a une exaltation, vraiment. Donc, vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. On est vraiment sur un amour qui prend corps. Donc, là, moi, je dirais, vivez-le pleinement, vivez-le. Vivez-le. Là, moi, je ne peux pas vous dire mieux. L'amour, il va être présent. Et peut-être même que, vous voyez, au centuple, je vous ai dit, hein, il y aura peut-être des gens qui vont se représenter ou il y a des trucs qui vont revenir. Après, ça sera à vous de voir ce que vous en faites. Mais concrètement, vous n'allez pas manquer d'amour cet été. Et ça se prépare déjà au printemps. Ça se prépare déjà au printemps parce qu'il y a quelque chose qui prend corps au printemps et qui va vraiment, j'allais dire, c'est comme si vous étiez guidé sur ce chemin de l'amour romantique, de vivre cette passion-là. Ce qu'on vous dit, c'est profitez-là, cette passion, vivez-le, cet amour avec intensité. Mais aussi, bon ben, quand même, ce qu'on a vu, c'est que vous aviez besoin de faire des points avant d'avancer. Mais ces points-là, je crois que ce qui fait moteur, c'est vraiment cet amour qui est présent, qui est plus que présent. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour cet automne? Donc là, le conseil, ici, c'est saisissez votre chance. Ici, c'est vivez l'amour intensément.
Laissez-vous aller à l'amour. Croyez-y aussi parce que l'amour consiste à voir le bien partout. C'est aussi le fait d'y croire, de s'autoriser à le vivre, et de pas, réétudier, l'amour que vous vivez toujours au travers du passé quoi, ou au travers des preuves du passé. À l'automne, on vous parle de faculté d'adaptation. Tant du partage et de la communication, votre esprit d'équipe fait merveille. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met vraiment en place dans la matière et on fait des allers-retours entre dedans, dehors. Hem, on essaye d'harmoniser, je dirais, ça demande une certaine flexibilité, mais vous êtes en maîtrise, hein. Donc on vous dit, ben, voilà, œuvrez dans le sens heu, de ce partage, hein, qui est pleinement, vécu. Mais il y a peut-être des choses qui demandent encore à être mises en place et du coup, ben, ça va faire appel à vos facultés d'adaptation. Donc n'hésitez pas à communiquer vos besoins, ne gardez pas les choses secrètes, ne les gardez pas trop en vous, étudiez-les plutôt ensemble, hein, plutôt que, chacun de votre côté. Pour cet hiver, donc l'hiver prochain, qu'est-ce qui se passe? Quel est, le conseil? Bon, vous me direz si ça vous plaît ce format, mais je l'aime bien moi ce cercle magique, hein. On pourrait peut-être l'adapter pour la semaine, hein, par exemple. Je vais voir. Pardon, tout est tombé. Donc là, ça nous dit, donc ce conseil pour l'hiver: «Votre sérénité alliée à une grande vitalité augmente vos chances de succès». On vous dit de préserver l'équilibre avec le cyprès imputrescible, le cyprès, qui nous parle d'éternité, qui nous parle de la paix aussi, le cyprès, ça servait à faire des bateaux, ça sert à faire, plein de choses. Mais ça sert en fait à contenir, enfin je sais pas, j'ai ce ressenti là du contenant avec ce roi de coupe, ça m'étonne pas. Hem C'est comme si c'est ça, il faut préserver le calme. C'est-à-dire ne vous laissez pas déborder par les informations nouvelles ou par les contradictions que peuvent, apporter, bah, voilà, la mise en place de certaines choses. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez être débordé par trop «d'abondance» entre guillemets, c'est-à-dire, peut-être vous avez beaucoup d'énergie à mettre, à partager, des choses à faire ensemble et cetera. Et à la fois, il faut garder son calme parce que, c'est comme si ça vous débordait, en fait. Donc ce qu'on vous dit, c'est préservez toujours votre sérénité, revenez à vous-même et le succès, de toute façon, il est présent. L'abondance, elle est présente, l'amour est présent, c'est juste, il va falloir réussir à se canaliser et à rester sur votre axé sur votre but premier, ne pas perdre de vue, ce que vous voulez et en préservant justement, ce qui est essentiel, alors vous ne vous perdrez pas, dans les émotions, dans des hauts et des bas, ou en tout cas ça sera moins intense, hein, cette fluctuation parce que vous arriverez à mieux, mmh, préserver, justement votre équilibre émotionnel et notamment l'équilibre émotionnel du relationnel. Allez, un conseil là pour maintenant, voilà, pour maintenant, qu'est-ce qui vient pour maintenant? Un conseil, pardon, pas qu'est-ce qui vient, un conseil pour maintenant. Le grenadier, ah j'adore. L'univers entier respire l'amour, tout n'est qu'abondance et sérénité, les liens affectifs se resserrent. Prospérité. Donc ce que ça nous dit là, pour le coup, c'est que, vous voyez, c'est terminé cette période où ça a été difficile, hein. Vous allez développer des liens qui seront beaux. De toute façon, je crois que c'est en train déjà de se mettre en place, hein. Il y a une grande convivialité, de la joie qui veut être partagée et ce qu'on nous dit, c'est qu'au travers de cette joie que vous dégagez, de justement, cet amour-là que vous transpirez, de ce charisme qui se met en place en vous, parce que peut-être il n'est pas entièrement, mis en place, mais je dirais que c'est en cours. Concrètement, vous avez en vous cette capacité à attirer le bon, à savoir saisir, la beauté des liens, la beauté de la vie, à retrouver en fait, Heu, comment je peux dire ça? Ouais,
cette douceur de vivre qui à la fois dit bah, tu ne manques de rien, tout est là, regarde, prends, saisis, pioche, prends une grenade. En toi, tu as des ressources euh, incroyables, il y a une abondance et c'est juste laisse-les mûrir, laisse-toi mûrir parce que il y a de l'amour qui ne demande qu'à être révélé parce que la grenade c'est quand même un fruit qui nous parle du monde inconscient. Enfin, ça parle aussi beaucoup du monde féminin. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Mais ça rappelle aussi le mythe de Perséphone, etc. Enfin, allez chercher un peu autour de la grenade si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on vous dit laissez le temps, comment dire, laissez-vous maintenant aller vers le beau, vers le bon, vers le partage et vers l'amour. Laissez-vous avoir des liens sains et sereins, parce que c'est ce qui vient à vous, c'est cet alignement à vous-même, ce choix, le fait de vous choisir vous-même et d'accepter peut-être différentes parties de vous, d'accepter vos propres contradictions entre vos nuits et vos jours personnels, je dirais. En acceptant tout ça, vous allez générer de toute façon un chemin sentimental qui va être surprenant, qui va être concret, qui va vous demander, comment dire, de vivre pleinement votre existence dans la matière. Et voilà, et vous allez pouvoir, au travers de toutes ces ressources, maintenir un équilibre entre vous, et entre vous et l'autre. Voilà. Donc c'est très chouette, une belle année sentimentale là qui s'annonce. Euh, que du bonheur finalement, que des belles choses à venir. Et bah, évidemment, il y a toujours des choses à travailler par-ci par-là, voilà, parce qu'il y a des coupures à faire avec le passé, il y a des réflexions, on repense à certaines choses, il y a des choses qui vont nous surprendre, il y a des choses qui vont nous faire un peu l'ascenseur émotionnel, bon. Mais ça, c'est normal aussi, c'est la vie. Mais je veux dire, l'un dans l'autre, je dirais que sentimentalement parlant, c'est une année qui va être pleine d'amour, d'amour vécu. Et ça, je trouve ça très chouette. Parce qu'on n'est pas avec des cartes où on est seul, isolé complètement, avec uniquement nous et nos réflexions, nous et notre travail sur nous, etc. Non, là, on voit bien qu'il y a nous et l'autre. Donc ça, c'est cool. Parce que même s'il y a des remue-ménages, même si c'est un peu voilà, il y a des choses à adapter, il y a des choses à communiquer et tout ça, mais au final, on n'est pas seul pour cette année, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, qui se présente et même ici, il va falloir peut-être un peu, mettre du soufre, parce que l'impression j'ai l'impression que, vous n'attirez pas qu'une seule personne pour le coup, il y a des choses là qui essayent de revenir et tout ça, mais c'est à vous de voir, voilà, vous jonglerez, vous ferez ce que vous pouvez comme tout le monde, mais ça va être cool parce que ça va être vivant et je trouve que c'est une année qui, ouais, je vais dire ça comme ça, c'est une année surprenante au niveau sentimental et pleine de belles surprises, d'amour et voilà, il y a une relation qui se met vraiment, en place, qui prend corps, avec les agencements qui vont avec et cetera. Mais tout ça, voilà, c'est la vie, ça va être beau, donc c'est cool. Bon, moi je m'arrête là, je vous fais de gros, gros bisous. Je vous souhaite encore une merveilleuse année, 2022. Je vous souhaite que du bonheur et surtout prenez bien soin de vous, allez vers vous-même. Vous me direz si ça vous a plu, ces petites cartes d'effet, si vous avez aimé ce format. Je pense que je vais vous bricoler quelque chose. Je vais nous bricoler quelque chose euh, avec ça, parce que ça m'a plu, moi, ce format. Vous me direz quoi? Mais si vous aussi, ça vous a plu, là, que vous me confirmez. Je pense que je vais peut-être voir pour comment en ce moment je peux pas être présente aussi intensément que d'habitude. Je crois que je vais vous faire peut-être
Ouais, ça peut nous faire un bon petit tour là, que je vous ferai genre tous les 10 jours, un truc comme ça, je sais pas, je vais voir. Bon, en tout cas, ou pour la semaine. Mais en tout cas, déjà pour l'année là, c'était sympa, ou pour le mois, je sais pas. Moi, je sais pas, je vais le réfléchir, mais je vais voir. Peut-être que je me resservirai de ce format-là parce qu'il m'a plu. Et voilà. Bon, prenez soin de vous. Merci pour tout. Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà dit au début, mais je le redis à la fin. Tous ceux qui ont gagné au tirage, et d'ailleurs tout le monde a gagné en réalité. Donc ne vous inquiétez pas, je vais mettre un peu de temps à venir vers vous pour vous distribuer vos cadeaux parce que voilà, j'ai eu des. Ben, moi aussi, hein, des fois, il y a des, il y a des choses qui nous prennent par surprise. Mais, et donc que je dois régler. Mais du coup, je suis obligée de prendre un petit peu de retrait. Je peux pas être présente autant que je le voudrais. Mais je vais revenir en force bientôt. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je vous fais de gros gros bisous. Je vais venir vers vous pour les cadeaux, mais je reviendrai aussi surtout pour les guidances pleinement. Et c'est toujours du bonheur. Donc j'ai hâte. Je vais réfléchir aussi à de nouvelles choses à vous proposer peut-être. Voilà, on verra si j'arrive à faire tout ce que je veux. Parce que des fois, j'ai plein d'idées et j'arrive pas forcément à tout faire. Mais si, ça se fera, mais ça me prend plus de temps que ce que je voudrais parce que moi, je suis un peu une impatiente et j'aimerais faire les choses. En fait, il me faudrait à peu près entre 48 et 72 heures par jour pour pouvoir faire tout ce que je veux faire tous les jours. Donc voilà, c'est pas simple. Je suis un peu hyperactif du cerveau. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur, que de la joie, que du bonheur et que 2022 vous apporte mais vraiment tout ce que vous en attendez, en accord avec vous, en accord avec votre joie. Surtout, faites appel à vos lumières intérieures. N'hésitez pas à vous y connecter parce que c'est vous, parce que vous brillez, parce que vous êtes merveilleux et il faut jamais l'oublier. Donc voilà, soyez vous-même intensément, authentiquement, de manière vibrante. Et je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein de joie, plein de bisous arc-en-ciel à cheval sur des marmottes en couleur, à paillettes. Et puis voilà, voilà. Allez, des bisous et je vous dis à demain sûrement. Et voilà. Ou je sais pas, je vais voir, je sais pas, je suis pas organisé encore de nouveau. Mon retour, il est un peu à l'arrache, hein. Mais en tout cas, je vous aime fort et merci d'être là. Bisous, bisous.